Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette deuxième partie de votre leçon Comment prononcer des expressions en anglais de tous les jours. Hello everybody and welcome to this lesson, the second part of how to say common English expressions. Alors dans la leçon précédente, on a commencé à parler un petit peu, on a fait la différence entre deux dialogues. Aujourd'hui, on va aller plus en profondeur. Today, we will dive in deeper, okay? But before we do this, mais avant de faire tout ça, chers amis, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre guide complet pour vous mettre ou remettre à l'anglais dans les jours suivants. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Et vous pouvez également vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant sur le lien « S'abonner ». Donc, on va continuer. Alors, après cette leçon, vous allez comprendre mieux, le sens de ces expressions, parce que les expressions dans la langue parlée peuvent être un peu confuses. Voilà. Vous saurez comment ces expressions sont prononcées naturellement et ça peut être différent de ce que vous imaginez. Ok. Restez jusqu'à la fin, je vais avoir une surprise. Regardez toutes les parties de cette vidéo parce qu'on va prononcer, je vais vous proposer à prononcer ensemble certaines expressions en anglais américain. Okay? So, make sure you hang around until the end of the lesson. Okay? Faites en sorte de rester jusqu'à la fin de cette leçon. So, you write down, notez bien le verbe hang around. Okay? Hang around, qui veut dire traîner. Ok? Donc, voilà. Donc, commençons par le début. Let's start with the beginning. There are a lot of English greetings. Okay? Things that we say when we meet someone. Il y a beaucoup d'expressions, qu'on peut prononcer quand on rencontre quelqu'un. Right? Donc, on parlait un petit peu de l'expression how is it going? Okay? Going, okay? How you going? On va prendre cet exemple. How you going? Donc, en fait, going vient du verbe go, qui veut dire aller. D'accord? Donc, si on traduit cette phrase littéralement, on peut la traduire par où tu vas? Where you're going? Okay? How's it going? Mais ici, le sens change. C'est une expression familière qui veut dire how are you? Comment vas-tu? D'accord? Donc, c'est how are you? Voilà. Bien sûr, cette expression est à employer avec les personnes que tu connais très bien, informal English, langage familier, et pas dans le formal English, qui est l'anglais standard. Tu l'utilises quand tu appelles un ami et tu dis « Hey, how's it going? » Okay? Sorry. If you run into your neighbor at the supermarket, si tu rencontres ton voisin au supermarché, tu connais ton voisin. Alors tu dis, how is it going? Okay? Alors, on ne prononce pas le verbe en entier. On combine how et is. How. Is, ça c'est la deuxième personne du singulier, donc du verbe être. Donc, on combine how plus le verbe être comme conjugué à la personne qu'il faut. How you're going. Ici, c'est la deuxième personne du singulier. Et alors, donc, ce n'est pas naturel de dire « How are you going? » Okay? Mais tu vas dire « How are you going? » Et si le pronom personnel, c'est à la première personne du singulier, « How is it going? » Okay? How is it going? Alors, tu vas dire « How is it going? » Et pas « How is it going? » Tu vois la différence. D'accord? Ok. Vous avez aussi l'expression make sure to use, ok? Faites en sorte de, d'accord? Faites en sorte de, ok? Make sure to use, ok? The right pronunciation, ok? So, going is pronounced without the G in the end. How is it going? Tu prononces pas le G à la fin du mot. How is it going? OK? Et l'intonation descend. The intonation goes down at the end.
How's it going? OK? C'est une intonation descendante. You try it. C'est à ton tour d'essayer. OK? So, hi, how is it going? How is it going? OK? How is it going? En fait, le T, c'est un peu silencieux. How is it going? C'est pas how is it going? C'est how is it going? OK? Remember, ça, c'est l'anglais familier. Donc, ça, c'est this is familiar English. This is spoken English. OK? Awesome! Wonderful! Voilà, chers amis, c'était la deuxième partie de votre vidéo comment prononcer des expressions typiques en anglais américain. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser vos commentaires. Vous pouvez, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube en cliquant sur le lien s'abonner. Vous pouvez également télécharger votre kit complet pour vous remettre à l'anglais dans les jours suivants. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie. Thank you for watching. See you soon.